Une pensée sur un historien qui est professeur d'université. Il a été ministre de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique. Il s'agit de Jean Kambay Boatia, qui est notre invité. Professeur, bienvenue dans cette émission. C'est sur vous que nous fixons notre pensée aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui, je dirais, professeur d'université. Mais vous êtes passé une fois par l'école, je dirais, gardienne, l'école maternelle. Vous voulez un peu nous parler de vos études bien au début? Bon, c'est très facile. Je suis arrivé à Kinshasa en 1952. Et si vous avez regardé mon curriculum vitae, vous verrez quel âge j'ai. 52 moins, au moment où je suis arrivé, vous verrez quel est mon âge. Et puis, j'ai fait mon école gardienne chez moi, chez mes parents, parce que mon père était pasteur, à la maison. Et ma mère était diacre, hein, donc, dans une petite mission protestante presbytérienne à Djokopunda, Charleville, actuellement Djokopunda, quelque part dans le Kasaï occidental, où mon père était un pasteur. Et j'allais, moi, à l'église. Mon père m'accompagnait, j'ai étudié à la maison, et puis après, en 1952, me voici venir à Kinshasa. Mais il était professeur, pasteur, Non, il votre était papa? pasteur, il prêchait. Il prêchait dans une église presbytérienne, CIM, Charleville. Et c'est là que vous êtes né? Je suis né à Djokopunda, à Charleville, en 1942. Alors, vous voyez, si vous prenez le temps, euh, 1952, je suis arrivé à Kinshasa, vous pouvez comprendre quel âge j'ai eu quand je suis arrivé à Kinshasa. Et de là, je suis allé à l'école chez le frère de chrétien. Et comme j'avais appris ces genres de choses scolaires chez mes parents, arrivé à l'école Saint-Georges, chez les frères des écoles chrétiennes, je vous dirai pourquoi là-bas. Et puis, on m'a fait sauter de classe. On m'a fait sauter de classe. Je n'avais pas besoin de faire les maternelles parce qu'on croyait que, on estimait que je pouvais passer à la classe supérieure. Pourquoi? Je ne sais pas. Étais-je On n'a pas eu, ils n'ont pas eu à tester votre. je ne euh, sais pas. Peut-être qu'ils m'ont vu parler, ils m'ont vu être. Peut-être que j'avais une taille qui ne convenait pas à l'école maternelle. Enfin, en tout cas, je me trouvais en première année à l'école Saint-Georges. Et là, ils ont trouvé également que je pouvais faire plus et ils m'ont fait passer de classe. Ah, Je ok. suis directement en deuxième année. Et comme en deuxième année, dans une école chrétienne, catholique, tous ceux qui n'étaient pas baptisés devraient entrer dans... disons que les chrétiens, les enfants chrétiens entraient dans les classes A, B, C. Oui, Ça, c'est des chrétiens. des chrétiens. Des chrétiens. Donc il y avait une différence entre les non-chrétiens, les élèves chrétiens et les Les non-chrétiens. non-chrétiens entraient dans B, C, D, E, F, G, H jusque. À ce moment-là, c'était le non-chrétien. Ah, vous étiez chrétien bien au départ, au village, vous avez eu. Ben non, ben non. Chez les protestants, on ne baptise pas directement comme ça. Chez les protestants, on baptise quelque peu à l'âge adulte. Ah, donc vous n'étiez pas encore baptisé à l'époque. Nous, en tout cas, pas chez les catholiques. Donc vous étiez considéré comme un non-chrétien. Ben, je n'étais pas païen. Hein. Et quand je suis allé en troisième année primaire, là, je pouvais passer en troisième année, troisième B, quelque chose comme ça, parce que j'ai eu mon baptême à l'église Saint-François des Salles, derrière Vélodrome de Kitambo. Et j'ai eu mon baptême, puis ma première communion. Voilà, je pouvais être assimilé aux chrétiens. Voilà, voilà. Alors, professeur, on va suivre un portrait sur vous et on va essayer de révisiter quelques parcours que vous avez eu à faire en tant que professeur d'université, mais aussi en tant que parent. Et ensuite, nous allons revenir pour continuer notre série de questions. C'est très bien. Ok, on suit ce portrait et on se retrouve juste après. Né le 1er juin 1942 à Djokopunda dans le territoire de Lwebo au Kasaï oriental en République démocratique du Congo, Jean Kambay Boatia est professeur d'université mais aussi ministre honoraire du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique à l'époque de Mobutu. Il est professeur ordinaire à l'Université pédagogique nationale UPEN en sigle. Marié à Angélique Ngalula, ils ont 3 enfants, dont 2 filles et un garçon.
Kambai Boachia est un historien auteur de plusieurs livres. Il a plusieurs fois reçu des titres honorifiques tels que le diplôme de meilleur africaniste du club des africanistes de l'Université de Kinshasa, mais aussi celui de meilleur professeur d'université en 2009 et autres. Et c'est à Jokopunda, vous avez parlé de Jokopunda? Jokopunda, oui. Jokopunda, c'est en quelle langue? Jokopunda, c'est la langue de... Je pense que ça doit être Chilélé ou Salapassou ou Wakuba, Jokopunda. Et c'est là que vous avez commencé vos études? C'est là où je suis né. Et j'ai commencé mes études chez mes parents et aussi à l'église, à l'école de dimanche, comme tout enfant d'un papa pasteur qui restait à la maison. On nous amenait, moi et mes soeurs, on nous amenait à l'église et puis là on suivait les... Mais d'où était venue l'idée de quitter Jokopunda pour Kinshasa? Mais ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant de voir comment les familles africaines vivaient en symbiose fraternelle, moulées tout à fait dans la réciprocité. C'est facile à comprendre. Mon oncle est venu en visite chez sa grande sœur. À Jokopunda chez À vous? Jokopunda chez nous. Ma mère était l'aînée de la famille. Et mon oncle a pris le soin de visiter sa grande sœur à Jokopunda. Nous sommes en 52. Et il venait d'où? De Kinshasa? Il vient ou de Kinshasa parce qu'il a précédé à Kinshasa. Ah, Il était ici. ah, Il était à ok. Kinshasa, ici, il a fait son service militaire à Kinshasa, amené par l'ami de son père, qui était mon grand-père. Alors, arrivé à Kinshasa, mon oncle voyageant vers Jokopunda pour récompenser mon père et récompenser ma mère, il a simplement demandé à ma mère, à mon père, écoutez, moi, j'aimerais amener votre premier fils à Kinshasa. Et ce premier fils, c'était moi. Ils m'ont emmené à Kinshasa en 52. Et comme mon oncle était chrétien, catholique, et était professeur à cette époque-là à l'école professionnelle à Kitambo. Vous voyez, magasin Kitambo, quand vous montez un peu du bas, un peu, magasin Kitambo, tu vois, Nangomba, n'est-ce Oui, pas? oui. L'école technique, là. Ah oui. Le pays, oui, mon oncle était professeur là-bas. Et il m'a mis dans une école primaire, à l'école Saint-Georges, des frères des écoles chrétiennes. C'était Saint-Georges. Nous aimerions, professeur, que vous nous parliez de votre voyage de Jokopunda à Kinshasa. Vous avez emprunté quelle route et puis quels moyens J'aime bien ce genre de questions et je vous félicite parce que c'est presque la première fois que je déballe ce genre de choses. C'est intéressant. Oui. C'est une romance. Ah ok. C'est une romance très lyrique, donc romantique. Alors, à Jokopunda, il y avait une petite ferry, une sorte de bateau, qui s'appelait Luxembourg. Luxembourg. Nous sommes en pleine colonisation. Et on a pris Luxembourg, on a s'enlacé, on est descendu vers Kinshasa, arrivé, c'était sur le Kasaï, nous sommes arrivés à Ilebo. Sur Ilebo, alors on est descendu, Ilebo, nous sommes arrivés sur beach ici, Mangengenge. À ce moment-là, tout le monde avait le mythe de Kinshasa, de Ski Label, ville de lumière. Nous avons vu comment le Kwango, le Kasaï se mélangeaient. Et de là, on pouvait voir la lumière, Kinshasa la lumière, Léopoldville, Kinshasa Makambo. Et puis avant d'arriver ici, on devrait, pour remercier les dieux et les génies d'eau, on devrait jeter les cadeaux dans l'eau pour remercier les génies d'eau qui étaient là. Puis on est arrivé à Bichingumila et puis c'était extraordinaire. Arrivé à Kinshasa, c'était quoi votre première activité? Du coup, les études, ou vous avez quand même eu le temps de faire autre chose avant les études? Non. À ce moment-là, les parents étaient très sérieux. Les enfants devraient étudier. D'abord. C'était un plaisir. Et mon oncle a pris le plaisir de me mettre chez ses maîtres à l'école de Saint-Georges. Et là, on m'a inscrit
en première année. Mhm. Et puis, je ne sais pas, ils ont jugé en me jaugeant. Mhm. Ils ont jugé en me jaugeant. Ils ont pensé que je pouvais entrer à l'école en première année primaire. Et là, ils m'ont encore jaugé. Ils ont dit non, 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 cet enfant, en le voyant, on ne dit pas qu'il est intelligent. Moi, je ne sais pas si j'étais intelligent. C'était plus ça à dire. Me voici en deuxième année. On a coupé mes études en première année primaire. Et me voici en deuxième année. C'était un deuxième D. Pourquoi D? Parce que j'étais païen. Voilà. Mais c'était facile pour vous s'adapter au rythme que vous avez trouvé, un rythme inhabituel? Oui, je devrais m'adapter. Tu vois, les enfants, parmi d'autres enfants, on s'adapte facilement. Il y a toujours quelques petits crapuleux de gauche à droite, mais c'était très facile. Vous voyez, tu vois, on rencontre des enfants à Kinshasa, ville melting pot, ville brassée comme il faut. On voit là un gaillard assez turbulent, Oui, qui revenait parlant, fraîchement du village. parlant beaucoup, parlant de Chuluba. Et puis les gens se disent, mais il est mouta, c'est quoi ça? Gardez-vous un souvenir de lorsque vous avez commencé vos études ici à Kinshasa, en première, je dirais primaire, deuxième? À propos des souvenirs, je dois, mon ami, vous dire que mais ceci va marquer toute ma vie jusqu'à aujourd'hui au niveau de la spiritualité. Ah, ok. Ah oui, quand je passais de deuxième année pour la troisième année, on devait être baptisé, on a passé les malongis, tout ça. Et avant de recevoir le baptême, nous devons avoir la tête rasée. On devait nous raser la tête. Pourquoi? À Lingala, on appelle ça kovo. Oui, Kovo. Pourquoi? Parce que quand on va nous baptiser, nous devons avoir un nouveau nom. Ces noms-là, c'est un nom chrétien. Alors, notre tête devait être aspergée. Alors, aspergée de Maïma Santo. C'est pour permettre au Maïma Santo de pénétrer notre cheveu et notre tête pour blanchir. Ah, c'est comme ça que vous devrez être rasé. Ah oui. Et ainsi, nous sommes devenus chrétiens. Et ceci a des conséquences extraordinaires. Je me suis posé la question, pourquoi? Et ce pourquoi, dans un contexte colonial, m'a beaucoup révolté. C'est toute notre histoire. On verra plus tard comment j'étais influencé par ces gens. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti lors de votre baptême avec une tête bien rasée? Ah oui, Est-ce qu'il y a eu des effets physiquement? Vous avez ressenti quelques... Je devenais un homme sérieux, j'étais intégré dans la société, d'autant plus que celui qui devenait chrétien recevait la lumière du Christ. Il devenait civilisé avec un C majuscule. Il entrait dans la culture européenne, parce que ceux qui venaient du village n'étaient pas des hommes, c'était un petit peu de barbares. Il devait prier au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez carrément changé de nom et on vous appelait comment? Je n'ai pas changé de nom, on m'a changé de nom. Je suis resté Kambaï, parce que le mot Boacha, je n'ai pas eu de Mobutu. Je l'ai eu depuis toujours. Chez les Baluba, chaque Baluba a deux noms. Alors, je n'ai pas changé de nom, je suis devenu, d'abord, mon oncle, qui devait décider de mon prénom. Il dit, écoutez, cet enfant, mon fils ici, s'appellerait Kambaï Joseph. Je l'ai baptisé le nom de Joseph. C'est affreux. Moi, je me dis, qu'est-ce que c'est? C'est affreux. Pourquoi Joseph? Parce que son ami, qui était mon parrain, s'appelait Joseph. Ah, ok. Alors, moi, je me suis dit, écoutez, c'est affreux, ça. Et moi, je dis non. Je prendrai le nom de Jean Richard. Jean Richard. Alors, je ne suis pas baptisé sous le nom de Jean Richard, je suis baptisé sous le nom de Joseph. Et frauduleusement, par effraction, je me suis donné le nom de Jean Richard. Et c'est resté collé. En principe, quelque part, on a un peu fraudé. Vous n'avez pas voulu le nom de Joseph. Je suis chrétien sous le nom de Joseph. Et puis, je suis devenu un peu un chrétien révolté au niveau de Saint. Le calendrier me permet de prendre le nom de Jean. Et comment s'est passée la communication entre vos parents et vous, parce que vous étiez à Kinshasa, très loin d'eux? Oh, mais à ce moment-là, qui est parent et qui n'est pas parent? Mon père est mon parent, ma mère est mon parent, mon oncle est mon parent, la femme de mon oncle est mon parent, les amis de votre oncle sont vos parents sont aussi? mes parents. Mais Donc, oui, mais vos parents biologiques. Je suis parti. Et à ces moments-là,
on n'avait pas à savoir qui est mon parent biologique. Carrément, on Ah oublie oui. ses vrais parents. L'ami de mon papa, c'est mon parent. Donc je pouvais très bien habiter chez l'ami de mon papa, qui est devenu mon papa. Là, toute personne qui a l'âge de ma mère, c'est ma mère. Donc je pouvais très bien l'habiter, aller habiter chez ma mère, chez l'ami de ma mère, et je peux très bien étudier. C'est ainsi que mon oncle m'a adopté. M'a adopté. Il était bien l'homme Seba, mais j'étais totalement son fils. Et il m'a pris comme son fils. Et mon papa était tranquille à Djokopunda. Et sa femme, qui était ma mère. Et moi, j'ai étudié tranquillement à Kinshasa, à Léopoldville. Sans inquiétude, pas de tristesse en pensant à ses Pas du parents. tout, pas du tout. En les oubliant, ils étaient carrément placés dans les oubliettes. Ah non, pas du tout, pas du tout. Écoutez, mon oncle considérait que moi, son fils, j'étais le fils de sa grande sœur. Et sa grande sœur n'avait pas à s'inquiéter parce que j'étais dans de bonnes mains. Tout ça s'est passé très, très, très bien. Je savais même pas comment que je devrais écrire une lettre pour dire, bon, papa, je suis malade ici, je suis maltraité ici par mon oncle et sa femme. J'étais très à l'aise. Il y avait pas de manque d'affection parentale. Pas du tout, parce que mon oncle m'avait pris, lui-même était célibataire. Mon oncle m'avait pris comme son premier fils. En effet, je l'étais. Je l'étais. Et j'étais très heureux. À telle enseigne que j'ai grandi un tout petit peu en 1952, 52, oui, 53. Je suis allé accueillir sa femme. Ah ouais. Sa femme, la femme de mon oncle était ma mère. Chez les Balouba, la femme de votre oncle, c'est votre mère. c'est votre mère. Et comme mon oncle n'avait jamais vu sa femme, il avait simplement envoyé une photo. Et moi, j'ai tenu la photo comme ça, au beach Ngobila, pour montrer mon moine. Il a dit, ah oui, c'est moi. Alors, nous sommes arrivés à la maison, il a trouvé son mari par la photo. Vous étiez obligé à un moment donné de changer de confession religieuse pour raison d'études. Cela ne vous avait pas dérangé? Tout à fait. Non, non, je suis devenu catholique par nécessité. Parce qu'à l'époque, les protestants n'avaient pas des écoles. Ce n'était pas dans la mentalité protestante de créer des écoles. C'était des catholiques qui avaient des écoles. Les protestants avaient mission d'évangéliser, de prêcher. C'était les catholiques qui excellaient dans la matière. Oui. C'est ainsi que, par nécessité, je suis parti de protestant Djokopunda, chez les presbytériens, et je suis arrivé à Kinshasa. Par nécessité, je suis entré dans une école. Mon oncle était catholique. Oui, mais comment avez-vous embrassé la vie estudiantine? Parce que vous avez fait l'UPEN. Oui, il ne faut pas aller trop vite dans ce questionnement. D'abord, j'ai fait mes études secondaires en 2 temps. Pas en termes de temporalité, mais en termes de césure. On a coupé. Parce que mon oncle, qui était militaire, il dit, écoutez, non, ce monsieur-là, il a l'habitude de trop parler. D'ailleurs, mon oncle m'avait surnommé Jamais tombé. Jamais tombé. Jamais tombé, parce que je comptais, c'est tout. Ah, ok. Comme l'équipe de Milima, Dragon, était une équipe de frères, et moi j'étais supporter de cette équipe. Hein? De cette équipe-là, et puis mon oncle. Alors on discutait avec mon oncle, Daring, Vidal Club, Pay Club, on discutait. Moi, j'ai discuté même des affaires internationales déjà. J'ai fabriqué mon intelligence à ma manière. Alors mon oncle m'a appelé Jamais tombé. Et puis je suis allé à l'éducation physique, au stade de Tata Raphaël. Marié, père de famille. Tout à fait. Comment avez-vous rencontré votre femme? Oh, comment on rencontre une femme? Et il était charmante, oh là là. Et c'était dans quelles circonstances? Ben, j'étais au service civique obligatoire, dans une école à Saint-Pierre de Boujmaï, une école formidable, juste à côté de l'école de filles, à Sainte-Marie-Goretti, l'actuelle Moanjadi. Et comme il n'y avait pas de professeur de français, l'école Sainte-Marie-Goretti, et actuellement Jadi, moi je donnais cours de français là-bas et j'adorais le 19e siècle français. Genre oui, j'enseignais, je donnais la littérature, et moi j'avais choisi, à côté du classique, j'avais choisi le romantique. Et j'adorais Lamartine. Ah, j'adorais Victor Hugo, Rimbaud, tout ce monde-là. J'enseignais. Et mon actuelle femme, la belle Ngaloula Angélique, Ilunga Boacha, était présidente de cette école.
Alors, comme moi, j'avais des ambitions, bon, peut-être mal gratignées, je voyais cette jolie demoiselle chaque matin arroser des fleurs. Et puis je dis, écoutez, bon, elle est présidente, celle-là, oh là là, ben, ça peut faire une bonne marche ensemble. Voilà, c'est parti comme ça. Un jour, il y a eu une fête à l'école. Il y a eu une fête à l'école. Et nous étions invités. Moi, j'étais invité. Bon, on a dit que j'étais assez remarquable, mais je ne sais pas si c'est vraiment j'étais je sais pas si j'étais remarquable. Et puis moi, j'ai dit à ma femme, écoute, moi, je fume, hein, en fait, je ne fumais pas, c'était juste un baratin, vous voyez. Moi, s'il y a une quinoa à l'école de vie, Mhm. ouais, ça donne la peine d'aller acheter. Parce que à notre époque, à Bujumaï, on ne fumait que comment on appelait ça? Euh, cette cigarette-là filtrée. Filtrée, on est allé acheter ça pour moi. J'ai croisé mes jambes, et puis j'ai dit, écoutez, bon, j'ai un peu embêté, du non, écoute encore, ouais, encore, bah, une présidente avec des demoiselles blanches, etc. Voilà, le reste a suivi. Alors, vous avez des enfants parmi lesquels il y a aussi des professeurs d'université comme vous? Ah, c'est bien plus tard, hein, c'est bien plus tard. Bien Nous sûr, sommes mais en 1900, nous sommes en 1968, au mois de janvier, je me suis marié, c'était en janvier, je crois, hein. J'ai vieilli, mais enfin, au mois de janvier, et puis au mois d'octobre, vous avez votre premier enfant? oui. Alors, on me pose la question, quel enfant voulez-vous? Moi, j'ai une fille. Ah, Ah oui, c'était drôle. Vous voulez avoir quel enfant? J'ai dit, non, 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 je vais prier, je prie pour que le bon Dieu me donne une fille. Et cette fille-là, c'est l'actuelle Toba Boacha, professeur de droit à l'université de Kinshasa. et s'il a été votre souhait? Toujours. Ah, donc, quelque Parce part, vous que, dites. j'ai oublié de vous dire, parce que, après mes études secondaires, je devrais aller à l'université de Kinshasa pour faire le droit. Eh ben, j'ai fait autre chose que le droit parce que mon père et mon oncle avaient décidé que je fasse une école de régence, une institut supérieur pour terminer vite, pour aller aider les autres en famille. Et Vous n'avez voilà. pas imposé à votre fille de faire le droit Ah parce que non, c'était. ah non. Il a fait d'abord les humanités littéraires, ça c'est son problème. Il a fait les latin littéraires, et puis bon, il a décidé de faire le droit. Ben, elle est allée là-bas, bon, elle brillait. Est-ce qu'elle brillait? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de voir votre fille euh, bien parler comme ça, se défendre même à la télé Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui parlé de ma fille? Vous parlez de moi ou de ma fille, voyons? C'est votre fille. Vous êtes son père. Mhm. Ben écoutez, je n'ai rien à dire sur cette dame-là, qui me fait plaisir dans sa façon d'être. Azali Moto. Azali Mastanangai. Ah, ok. À moto dans le sens d'ami. Aza Moto. Aza Moto Nangai. Ngana Aza Moto Naye. Ça se passe bien entre les enseignants, les professeurs d'université. Absolument, nous avons notre feeling. Comme sa mère est enseignante, nous avons notre feeling. Nous sommes donc dans une trilogie existentielle. Ah, ça c'est une très bonne chose. Alors, vous avez été ministre de l'Éducation, je peux le dire comme ça, ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, de la recherche scientifique, à l'époque de Monsieur Mobutu. Vous voulez nous parler de votre rencontre? Comment ça s'est passé? Le président Mobutu, Joseph, à ce moment-là, habitait sur Kimbondo. Oui. La maison est aujourd'hui là-bas. Si vous allez, vous verrez Kimbondo. Hein, bon. Et moi et les prêtres habitaient au coin de Kimbondo. Au coin de Kimbondo, en face de l'école, je ne sais pas moi, comment on s'appelle ça, en Bino, ou en face, il y a des motards, etc. Au coin là, moi, j'habitais avec les prêtres. Vous voyez? Ainsi, Mobutu était un grand journaliste avec Ngalola Joseph. Et moi, j'adorais la façon d'être. Oh là, quelle charmante personne. Il parle bien, journaliste. Il est allé en Europe, déjà, en 56, il est revenu. J'aimais bien. Et il m'a reconnu. Et moi, j'allais chez eux, il parlait. C'était vraiment, on l'adorait dans tout Badalouma. C'est ainsi que on est resté avec. Et puis, j'ai grandi. Et puis, je suis allé à l'université, j'ai terminé, je suis marié, j'ai fait ma vie. Et je suis allé à l'université de Montréal. Et on s'est perdu de vue.
Je suis allé à l'université, moi j'ai étudié, j'ai terminé mon PhD en histoire. Et je suis revenu. Et 1990, Mobutu devrait proclamer ce discours de l'émotion, où il a été poignardé dans le dos. Et puis après, on devrait démocratiser. Et il a trouvé qu'il avait besoin des ministres démocrates, semble-t-il. Pour lui, moi, j'étais démocrate. Et il m'a pris dans l'équipe Lunda Bululu, qui est à mon âge. On ne se connaissait pas, mais Mobutu me connaissait bien. Je suis entré dans son équipe, je suis devenu ministre. Et de là, avec le vent de la démocratisation, Mobutu avait besoin d'un professeur, je dis pas turbulent, mais qui devait prendre parole pour la Pongi. Ça m'a été dit comme ça. Sali Sangai Nala Pongi. Banana Yoana Basama Tatami. Alors je suis devenu, il m'a dit, bon, tu deviens ministre. Parce que des étudiants de l'ESC, démocrates qu'ils étaient, ils n'en voulaient plus de dictature. Ils ont arrêté la DSP. Ils voulaient tuer la DSP. Et moi, par stratégie, j'ai arrangé les choses avec les Mayele, qui est mon ami, Mayele, qui est mon ami, qui était mon ami, qui est mon ami, parce qu'il est mort à Saint-Georges, même classe, mon voisin. Et puis lui a... Alors, on a sauvé les DSP, et Mobutu a gardé. On a dit à Mobutu, les colis, quoi ça, Collier Lombé, Banda, et tout ce monde-là, commissaire de zone, à l'époque, Kaloumé, dit, ah, Mokonzi, Soki o Lingi o la Pongi, Kamata, Mwana Wana, Kambai Wana, Mabenga Gaye, Yamokolo. C'est ainsi, parce que dans tout Kinshasa, on m'appelait Yamokolo à l'Ekibango pour jouer, pour le fun. Et à l'université de Kinshasa, et partout. Et on m'appelait Yamokolo, et on m'a appelé à Gbadolité, il dit, tu vas devenir Mokonzalobi, que faire? Alors moi, je dis, non, moi, confirmez-moi directeur général de l'ISC. Parce qu'à ce moment-là, directeur général, je ne pouvais pas imaginer que tu pouvais devenir ministre. Alors, Aka, qui était un ami de Matoke, il dit, mais écoutez, Mokonzi Bengi yo, Lingala, Mokonzi Bengi yo, le directeur général, comme un ministre, je suis devenu ministre. Je n'ai pas été recommandé du tout par personne. Aucun Moulouba, aucun ministre, personne ne pouvait demander, ne peut aujourd'hui affirmer qu'il m'a recommandé. C'était un coup de chance. Mobutu me connaissait depuis 1959. Avant ça, il m'a envoyé à la LENA, Ligue des États négro-africains, à Dakar, à Saint-Louis, à la Maison des Esclaves. Historien, oui, voilà, bon citoyen. Ah, ça, je le suis. Voilà, une toute dernière question, professeur. Quel est votre souhait pour le Congo? Oh, que le Congo devienne démocratique, que le Congo devienne démocratique, je dis bien. La démocratie ne peut pas se définir comme un certain président américain a dit, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Ça signifie quoi tout ça? Pouvoir du peuple. Vous avez déjà vu un peuple qui a du pouvoir? D'après vous, c'est pas la vraie définition de la démocratie. Non. La vraie définition de la démocratie, c'est la reconnaissance que des hommes un homme doit avoir de leurs droits, de leur dignité et de leur liberté. La démocratie est synonyme le respect de la dignité d'homme, de la liberté d'homme, de bien-être d'homme. Quand un pouvoir politique ne place pas l'homme au centre de ses préoccupations, c'est un pouvoir dictatorial. Mon souhait est que le peuple congolais, que le Congo respecte, n'est-ce pas, cette caractéristique de démocratique. Si on ne peut pas respecter le Congo comme une république démocratique, enlevez-moi ça. Mettons simplement une république dictatoriale. La démocratie, c'est le respect du droit de l'homme, du bien-être de l'homme. C'est le pouvoir qui place l'homme au centre de ses préoccupations.
Voici la démocratie. Voilà, c'est ça mon souhait. Merci beaucoup, professeur Jean Kambaï Boacha. Je rappelle que vous êtes historien. Vous avez été ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Merci. de la recherche scientifique à l'époque de Monsieur Mobutu. Oui. Et c'est sur vous que nous avons fixé notre pensée aujourd'hui et nous vous remercions très sincèrement. Mais c'est moi qui vous remercie. Je suis à votre disposition et je vous félicite pour cet effort d'une manière indépendante que vous déployez, que vous ne cessez de déployer pour que le peuple congolais, en l'occurrence, puisse connaître des valeurs. Et les véritables valeurs, d'abord, c'est l'homme valeureux, l'homme vertueux. Je parle d'homme en termes de hommes et femmes. Merci beaucoup, professeur Jean Kambaï Boachia. Mesdames et messieurs, nous sommes sur Internet, Yannick Kanda TV. Merci pour votre attention. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro d'Une pensée sûre. Au revoir.